Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de TorChain, je vais vous parler d'Avalanche, d'une nouvelle fonctionnalité très intéressante sur Solana. On va parler aussi de Binance et de plein d'autres choses. Tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, une hausse sur tout le marché aujourd'hui, 1,6% de hausse, Ether, Bitcoin plus 2,5%. Mais je voulais faire un zoom sur Avalanche, regardez, Avalanche hausse de 5,9% aujourd'hui, toujours beaucoup de buzz autour de Stars Arena, le fork de Friendtech, le réseau social, on va dire, avec token qui génère énormément de transactions sur la blockchain Avalanche. Ensuite, il y a eu l'annonce de l'emploi, des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sont meilleurs que prévu. Si on prend en fait les emplois hors tout ce qui est lié au milieu agricole, bref, on a une hausse qui est 2 fois plus importante que ce qui était prévu. Plutôt, c'est ça en fait, c'est 336 000 emplois, alors que les spécialistes attendaient à 170 000 emplois. Bref, ça veut dire que le marché de l'emploi est toujours tendu aux États-Unis. Ça veut dire que la Fed n'a pas encore réussi, avec ses mesures pour faire baisser l'inflation, à réduire cette tension sur le marché du travail, ce qui est une mauvaise chose si on s'intéresse juste aux actifs crypto et aux actifs risqués des marchés boursiers, parce que ça veut dire que les taux directeurs vont rester à un niveau assez élevé encore longtemps. Ensuite, je voulais vous parler de TorChain et de TorSwap. Donc TorChain, c'est l'exchange décentralisé, ou plutôt la plateforme qui permet de convertir des tokens d'une blockchain donnée vers une autre blockchain, souvent utilisée pour convertir de l'Ether vers du Bitcoin. Et bien cette blockchain, vous avez fait une news sur le sujet, il y avait une analyse comme quoi plus de la moitié des transferts étaient d'origine, on va dire, malveillantes, on va dire issues de piratage, et des gens qui essayaient de transférer les Ethers issus de piratage vers le Bitcoin pour ensuite les mixer. Et ben du coup, l'interface, la principale interface utilisée pour interagir avec TorChain, qui s'appelle TorSwap, ben, vient de dire, écoutez, on va mettre en pause notre site. On va mettre en pause parce qu'on ne sait pas encore comment résoudre ce problème d'utilisation malveillante, on va dire, de la plateforme. Du coup, on met en pause le temps d'y voir plus clair. Ça ne veut pas dire que l'exchange TorChain, on va dire, ou la blockchain, ou le réseau principal arrête de fonctionner. TorChain, ça continue de marcher. TorSwap, c'était juste une interface. Il y a d'autres interfaces pour interagir avec TorChain, telles que Shapeshift. Et voilà, TorSwap, c'était clairement la plus utilisée. Et ben, du coup, ça a eu un impact sur le token Rune, qui est le token de TorChain, moins 8,4% aujourd'hui. Vous avez dit, c'est quand même pas de bon augure quand un projet crypto est majoritairement utilisé pour faire des choses malveillantes, ou en tout cas faire des choses en lien avec le piratage. Il va y avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Là, on est clairement en train de voir le premier impact sur le token Rune. Ensuite, je vous ai dit, une nouvelle mise à jour vient de sortir sur Solana. Et je voulais faire un zoom sur la fonctionnalité qui me semblait la plus intéressante, c'est les transferts confidentiels. On ne parle pas ici justement de TorChain ou de Tornado Cash ou d'autres choses pour éviter les pires, pour éviter de savoir, on va dire, qui envoie de l'argent à qui. Là, on est plus en fait sur les tokens SPL sur Solana. Donc les tokens sur Solana, on va pouvoir avoir une confidentialité sur le montant qui est envoyé à une adresse donnée. Ça, c'est plutôt intéressant. Aussi, combien d'argent, combien de tokens a une adresse donnée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'informations sur qui envoie de l'argent à qui. J'ai pas vu ça, et clairement, ils disent, nous, on est plus sur la confidentialité plutôt que l'anonymat. J'attends de voir un peu concrètement ce que ça va donner, mais c'est très intéressant que Solana mette en place ça vraiment au niveau de la blockchain. Ça serait vraiment bien que beaucoup de projets crypto mettent en place ces fonctionnalités de confidentialité, donc tout simplement de confidentialité au niveau 0, au niveau vraiment, au niveau de la blockchain. C'est le plus intéressant maintenant. J'attends de voir, hein. Encore une fois, c'est juste le début, il faut voir la pratique maintenant, comment ça va être utilisé, est-ce qu'il faut une intégration au niveau des wallets, etc. Mais c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on a eu cet article de Binance, pardon, sur Binance, publié par Forbes, qui montre en fait et qui dit que l'ICO initial de Binance n'était pas en fait une ICO réussie. Savoir Binance s'est lancé en faisant une ICO, une levée de fonds. Mais là, ce que nous dit cet article, c'est que ils n'ont pas réussi à lever les fonds qui comptaient lever. Et en fait, ils se sont rendus compte que grâce à ça, grâce au fait qu'ils n'ont pas levé suffisamment de fonds, ils ont pu garder une majorité des tokens pour eux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Binance a plus de 70% des BNB en leur possession. On va dire c'est parti d'une ICO ratée, mais ils ont quand même levé quelques millions de dollars, hein.
Mais grâce à ces millions de dollars, ils ont développé l'exchange, les tokens BNB ont pris beaucoup de valeur, et au final, Binance se retrouve avec un trésor de guerre énorme. Ils auraient eu beaucoup moins d'argent s'ils avaient bien réussi leur ICO. Donc c'est assez drôle de voir ça. C'est pas non plus grave de. Enfin, c'est pas une information critique sur Binance, mais c'est intéressant de voir vraiment les débuts de Binance et comment ça a pu leur servir au final de commencer doucement. Et par contre, là, c'est moins bien sur Binance, c'est la part de marché de Binance sur le marché spot qui continue de baisser. Enfin, regardez, on était à plus de 50% en janvier, février, et là, ça baisse, ça baisse. En août, on était un peu en dessous de 40, là, on est passé à 34% sur le mois de septembre. Par contre, on a la part de Binance sur le marché des contrats, des produits dérivés qui reste très élevée. On parle de 50% de part de marché. Et il faut savoir que c'est sur ces marchés-là où l'exchange se fait le plus de bénéfices. Donc ça veut dire que Binance continue d'engranger énormément d'argent. Ensuite, on va parler de Yuga Labs, la société qui est derrière les Bored Ape Yacht Club et les plus grosses collections NFT. Et bien Yuga Labs aussi licencie. C'est vraiment toutes les sociétés qui sont en train de licencier. Ils sont en train de dire nous, il faut qu'on se concentre sur tout ce qui est métaverse et ce qu'ils sont en train de faire avec Otherside. Et du coup, ils licencient aussi. Comme la plupart des exchanges ont licencié, comme tout le monde. Bref, c'est le bear market pour tout le monde. Ça se ressent au niveau de toutes les plateformes. Et pour finir, je voulais vous parler d'un piratage qui vient d'avoir lieu. C'est sur Galaxy, je sais pas comment ça se prononce, Galaxy. Galxe.com, c'est une plateforme, on va dire, plus de fidélité pour inciter les communautés à interagir avec tel ou tel site, une sorte de programme fidélité en fait crypto. Et ben, cette plateforme vient d'être victime d'un piratage. C'est quoi le piratage en question? C'est un DNS hijack. C'est quoi? C'est en fait les pirates qui ont réussi à contacter l'hébergeur ou le registraire du site qui a déposé le nom de domaine pour le compte du client. Ils ont réussi à le pirater pour rediriger le site, le nom de domaine du site vers un site qui est sous le contrôle de l'attaquant et ensuite voler l'argent des utilisateurs en modifiant les smart contracts, en mettant des smart contracts malveillants, etc. Donc ça vient d'avoir lieu. A priori, il y a eu au moins 160 000 dollars qui ont été volés. Le site là ne semble plus être accessible, mais voilà, soyez vigilants, n'interagissez pas tout de suite avec le site si vous êtes déjà un utilisateur de ce site. Attendez les instructions sur le compte Twitter de la plateforme. C'est très risqué d'interagir quand on est en plein milieu d'un piratage. Et ça montre aussi la difficulté de se protéger de ce type de piratage, parce qu'honnêtement, c'est quasiment impossible, parce que le nom de domaine, ça va être le même. Le certificat, il peut même avoir un certificat HTTPS correct. C'est vraiment difficile, je vais pas vous mentir. Il faut suivre les comptes Twitter, il faut suivre les alertes et espérer de ne pas tomber victime sur ce type de piratage et aussi avoir des wallets crypto, on va dire séparés, avoir comme les exchanges en fait, avoir un hot wallet et avoir un cold wallet. Le hot wallet pour les petites opérations, par exemple les programmes fidélité, vous n'avez pas besoin de relier votre cold wallet qui contient tous vos cryptos à ce site-là. Juste un petit wallet pour réaliser telle ou telle opération. Comme ça, au pire, s'il se fait pirater, ben, toutes vos cryptos ne se font pas. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.